Saint, 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 notre Dieu est Saint, 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 Alléluia. Oh, il est Saint, Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint, 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 Saint est le Saint. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint. Alléluia. Je vais prier. Je vais demander au Seigneur Jésus de venir assister, de venir nous assister, de venir nous donner la compréhension pour comprendre ces révélations et ces messages qu'il nous donne. Merci Jésus, merci Seigneur Dieu d'amour. Merci pour ton amour tu as pour nous et à chaque fois tu nous avertis, à chaque fois tu nous prédis toutes choses avant que ça arrive. Je te dis merci et Jésus, merci la vie de tous tes enfants du monde. Dieu, touche notre cœur Seigneur Jésus, touche notre cœur, ouvre nos oreilles pour comprendre ta parole. Touche nos cœurs pour que nous puissions revenir à toi, car c'est toi ce qui est notre Dieu, c'est toi ce qui est notre Père, et c'est toi ce que nous devons adorer, car c'est toi ce qui nous aime tellement d'un amour infini, que tu es venu sur la terre pour mourir pour nous. Merci Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite, merci pour la grâce que tu fais pour chacun de nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Je vais chanter d'abord une chanson pour remercier le Seigneur. Je suis un enfant de Dieu, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Je suis un enfant de Dieu, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Je suis un enfant du ciel, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Je suis un enfant du ciel, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Je suis un enfant de Jésus, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Je suis un enfant de Jésus, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Amen. Bien-aimés, si nous sommes les enfants de Jésus, c'est tout pour nous. Jésus, il est tout pour nous. Il est notre richesse, il est tout pour nous. D'abord, je me présente. C'est moi, Natacha de la Tunisie, qui avait donné le témoignage le 19 janvier 2017 concernant le Père des Nations, tous les présidents, le président français et aussi des Claire Andouille. Et c'est ce que le Seigneur Jésus m'a montré. Donc je vais encore revenir sur ça et encore vous dire les choses que le Seigneur Jésus m'a montré un mois avant le mariage de Claire Andouille et aussi de l'évangéliste Salomon. D'abord, le 13 janvier, j'étais en jeûne sec quand le Seigneur Jésus m'a montré pour Claire Andouille. C'était dans le son, c'était le Père des Nations. Le Père des Nations qui suppliait Claire Andouille de revenir au Seigneur. Et il y avait un grand écran qui était placé et c'était la photo de son mariage qui était placée. Mais l'évangile n'était pas là, mais c'est seulement la photo de son mari qui était placée. Et le Père des Nations la suppliait de revenir au Seigneur, de revenir à son premier amour, de ne pas désobéir au Seigneur, de revenir au Seigneur Jésus. De revenir au Seigneur Jésus, car c'est le Seigneur Jésus seul qui est tout pour elle, c'est le Seigneur Jésus seul qui est son premier amour, qu'elle revient au Seigneur et qu'elle redonne sa vie au Seigneur, qu'elle abandonne le péché dans lequel qu'elle ne désobéit pas au Seigneur, qu'elle abandonne le péché, qu'elle revient au Seigneur comme au départ qu'elle avait commencé. Ça, c'est le premier que le Seigneur m'a montré. Le deuxième que le Seigneur m'a montré, c'était aussi en janvier. Vers la fin du mois de janvier 2017, Claire Andouille était aussi sur sa chaîne télévision, assise, mais avec une folie. Elle était complètement folle. Ses cheveux étaient dérangés. Il y a des choses qui sortaient de sa bouche comme une vraie folle. Elle faisait des choses comme une vraie folle. Il y avait un de ses enfants, une de ses filles qui était à côté d'elle. Et elle parlait, les salives sortaient de sa bouche, les crachats sortaient de sa bouche. Et c'était vraiment horrible. Quand je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai supplié le Seigneur de ne pas laisser sa fille parce que le Seigneur Jésus aime tellement Claire Andouille
et il chante même pour elle. J'aime aussi cette chanson que le Seigneur chante, parce que moi aussi je chante cette chanson, et moi aussi j'aime tellement Claire Andouille, je pleurais à chaque fois pour elle, et je suppliais le Seigneur de ne pas la laisser aller en enfer. Ça, c'est le deuxième que le Seigneur m'a montré. Maintenant, troisième révélation que le Seigneur m'a encore donnée sur Claire Andouille, c'était en février, un mois avant son mariage, que le Seigneur me l'a montré. Mais ce jour-là, avant que le Seigneur ne me montre la révélation, j'ai vu, je suis partie sur son YouTube, j'ai vu qu'elle avait déjà annoncé son mariage avec l'évangéliste. Et j'ai pleuré ce jour, j'étais à mon lieu de travail, j'ai pleuré, j'ai supplié le Seigneur de ne pas laisser sa fille marier cet homme, de ne pas laisser sa fille commettre un tel rêve, de sauver sa fille, de sauver sa fille et de parler à sa fille de ne pas faire ce mariage. Il ne faut pas qu'elle va aller en enfer, parce que si elle fait le mariage, elle va aller en enfer. Donc j'ai pleuré et j'ai supplié le Seigneur. Et après cela, quelques jours, le Seigneur me l'a montré, cette révélation que je vais vous le dire. Bien-aimé, je ne suis pas plus mieux que vous. Je ne suis rien. Je suis un instrument pour le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus même qui m'a appris toutes ces choses, qui m'enseigne toutes ces choses. Je ne suis rien. Je ne suis pas plus mieux que vous pour que le Seigneur me montre une telle chose. Mais c'est une grâce pour nous tous, en fait, que nous puissions écouter et prendre garde quand le Seigneur nous parle, que nous écoutons la parole du Seigneur. Quand le Seigneur ne fait acception de personne, que tu travailles pour lui, que tu travailles pour lui, ne devez pas à sa parole. Voici ce que le Seigneur m'a montré et je vais vous le dire. Dans le songe, c'est moi qui prophétisais. C'est moi qui prophétisais. Il y avait aussi un grand écran qui était aussi placé. C'est encore la même photo de Claire Andouille, la photo de son mariage qui était encore placée, mais l'évangéliste n'était pas encore aussi dedans. C'était encore la même photo. Et j'étais en train de lui dire, je disais à Claire, ne marie pas cet homme. Si tu maries cet homme, Dieu va te tuer. Si tu maries cet homme, Dieu va te tuer et l'évangile va s'emparer de tous tes biens. Que ce n'est pas l'évangile Salomon qui est ton mari, mais c'est David de York qui est ton mari. C'est David de York que Dieu a choisi pour toi. Que c'est David de York que tu dois marier. Ce n'est pas l'évangile. Si tu maries l'évangile, tu vas mourir. Dieu va te tuer. Et l'évangile, il sait que si tu le maries, après le mariage, tu vas mourir et Dieu il va s'emparer de tous tes biens. Il sait très bien que si tu te maries avec lui, après le mariage, Dieu va te tuer parce que tu as désobéi à Dieu. Si tu te maries, tu vas mourir. Ne marie pas l'évangile, que c'est David de York qui est ton mari. Le jour tu vas te marier, après ton mariage, tu vas mourir. Après ton mariage, Dieu va te tuer et l'évangile va s'emparer de tous tes biens. À cause des biens qu'il a là, il va t'emparer de tous tes biens. Que ne fais pas ce mariage, ne fais pas ce mariage, ne fais pas ce mariage. Que le monsieur là, il sait très bien, l'évangile sait très bien que tu as de désobéir au Seigneur. Le jour que tu vas le marier, après votre mariage, Dieu va te tuer. L'évangéliste savait toutes ces choses, mais il était là pour les biens. Et il était là pour les biens, pour te tromper, afin que tu te maries avec lui. Et après cela, quand j'ai continué à parler avec Claire Andouille sur l'écran, et j'ai vu une de ses soeurs, et je me suis approchée de sa soeur, et je disais à sa soeur, mais pourquoi tu ne donnes pas conseil à ta soeur? Pourquoi tu ne dis pas à ta soeur de ne pas marier l'évangéliste? Que vous savez très bien que si elle marie l'évangéliste, elle va mourir. Pourquoi vous ne dites pas à Claire de ne pas marier l'évangéliste? Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous ne dites rien? Et je me suis réveillée. Je vais maintenant faire mon deuxième témoignage. Je viens en Tunisie, comme je vous ai déjà dit que je viens en Tunisie. C'est là-bas que je vis. Mais je suis venue au Togo pour avoir ma délivrance. Je suis venue au Togo pour faire cuire d'âme. Je suis venue au Togo pour être baptisée. Parce qu'en Tunisie, je ne suis pas encore baptisée et je n'ai pas une église. Et je suis venue au Togo pour faire toutes ces choses. Quand je suis venue, le Seigneur m'a encore montré des choses concernant le Père des Nations. Comme je vous ai aussi dit dans la première révélation, comment le Seigneur me montrait les choses sur le Père des Nations. Et c'est ça que je vais vous le dire. Quand je suis arrivée au Togo, j'étais tourmentée par les démons. Et je n'arrive même pas à rester 10 minutes à l'église. À chaque fois quand j'arrive à l'église, je suis la première personne qui tombe à cause des démons qui se manifestaient en moi. Et le Seigneur m'a montré quelque chose concernant le Père des Nations. Le Seigneur est venu, c'est le Seigneur Jésus même qui est venu. C'est le Seigneur Jésus. Je peux vous dire que ce n'est pas le Père des Nations qui m'a fait quoi que ce soit. Ce n'est pas le Père des Nations qui m'a dit quoi que ce soit en rêve. Mais c'est le Seigneur Jésus même qui est venu en rêve pour me parler. Et c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce que je vais vous dire sans ajouter et sans rien retrancher. Le Seigneur Jésus est venu en songe et il m'a dit que ma fille ne craint rien. Que le Père des Nations, ton papa, va te délivrer de tous les démons
Le Père des nations, ton papa, va te délivrer de tous les démons. Cite les noms. Cite les noms, il va te délivrer de tous les démons. Le Père des nations, ton papa, va te délivrer de tous les démons. Et ce rêve-là a suivi pendant des heures. Chaque fois quand je me réveille, que je me recouche, même rêve-là encore vient, que le Seigneur Jésus encore me dit que le Père des nations, ton papa, va te délivrer de tous les démons, de tout. Il a dit tous les démons, de tous les démons. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vois que je suis délivrée de tous les démons, comme le Seigneur Jésus même l'a dit. Et je vais aussi vous dire, vous qui ne respectez pas le Père des nations, vous qui prenez le Père des nations pour votre égal, vous qui injurez le Père des nations, vous qui incitez le Père des nations, vous qui le prenez comme un enfant, comme un petit qui ne connaît rien, je peux vous dire que c'est la malédiction que vous prenez sur votre tête. Je vous en supplie. Ne regardez pas son âge, ne regardez pas comment il est, qui il est, mais regardez seulement le Seigneur Jésus. Et aussi, ne regardez pas ce qu'il dit. Allez-y, vérifiez dans la parole de Dieu, car tout ce qu'il dit, c'est tout dans la parole de Dieu. Vous qui ne respectez pas, même le Seigneur Jésus dit le Père des nations. Le Seigneur Jésus a bien précisé le Père des nations. Il n'a pas dit Gabriel, il n'a pas dit un autre nom, mais il a dit le Père des nations. Vous voyez que même Dieu Tout-Puissant, car Jésus est le Dieu, Dieu véritable, Dieu Tout-Puissant, dit le Père des nations. Nous aussi, nous devons faire la volonté de Dieu et aussi l'appeler Père des nations, comme le Seigneur Jésus même l'appelle Père des nations. Laissez votre égoïsme, votre classe sociale et faites la volonté de Dieu. Car ce que Dieu dit, peu importe qui nous sommes, c'est le Seigneur Jésus qui décide toutes choses. Il décide de prendre qui il veut pour faire son travail. Personne n'est mieux que qui que ce soit, mais c'est le Seigneur Jésus qui fait son choix. Et nous devons respecter le choix de Jésus. Et je vous en supplie, respectez le Père des nations, respectez son oint, respectez l'envoyé qu'il a choisi. Il a choisi pour nous. Nous devons être contents qu'il a choisi. Nous devons être contents parce qu'à travers lui, on va être sauvés. À travers ces témoignages, ces messages qu'il nous donne, c'est pour nous sauver. Ce n'est pas pour nous envoyer en enfer ni à la perdition, mais c'est pour nous envoyer au ciel, c'est pour nous sauver la vie. Donc je vous en supplie, mes frères et sœurs. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit à travers la bouche de son Fils, à travers la bouche de son bien-aimé. Peu importe tout ce que vous allez faire, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, c'est le Seigneur Jésus qui a le dernier mot. Je vous en supplie, revenez au Seigneur, revenez et venez vous-même voir le Père des nations. Vous ne le connaissez pas, vous restez seulement à le critiquer, venez le voir, vous allez savoir comment il est. Vous allez voir qu'en réalité c'est une personne simple, c'est un homme simple, comme Jésus, même quand il était sur la terre, comment il était simple, c'était aussi la même chose. Venez voir le choix que Jésus a fait avant de critiquer quoi que ce soit. Je vous en supplie, venez au nom de Jésus. Amen. Je vous dis merci. Alléluia. Le 20 mai 2017, le Seigneur Jésus m'a montré quelque chose concernant le Père des Nations. Nous sommes venus sur la montagne. Comme je suis arrivé au Togo, le Père des Nations m'a envoyé sur la montagne. Mais je ne suis pas seul. Je suis venu avec d'autres personnes qui sont venues de différents pays. Il y a des Gabonais, des Togolais. Nous sommes beaucoup qui sont venus sur la montagne pour venir chercher la face du Seigneur. Et le Seigneur m'a montré quelque chose concernant le Père des Nations. Ce qu'il m'a montré, c'est pas pour un homme qui l'a montré, c'est pas pour le Père des nations qui l'a montré. Si vous rejetez la parole du Seigneur, il va aussi vous rejeter. Ce qui m'a montré, c'est pour que nous partons au ciel, c'est pour nous-mêmes, pour que nous ayons la vie éternelle qu'il me l'a montré. Dans le rêve, le Père des nations est entré. Dans le rêve, le Père des nations, il est entré. Les manches, il ne les a pas pliées cette fois-ci, il a laissé les manches comme ça. Et il était arrêté devant la porte de la maison. Et devant lui, il y avait une grande lumière qui éclairait partout, qui éclairait sur la montagne, qui éclairait partout. Et le Seigneur Jésus m'a ouvert les yeux pour voir. Je voyais le monde entier, les pasteurs du monde entier, les blancs, les noirs, les chinois, les japonais. Tout le monde venait prendre le feu chez le Père des Nations sur la montagne. Tout le monde venait à la montagne pour prendre le feu, pour aller dans les églises. Et à chaque fois qu'ils vont avec le feu, ils disent « Oh yeah, alléluia, nous sommes allés avec le feu que le Père des Nations nous a donné. » Et tous les démons ont fui les églises. Tous les esprits ont fui les églises. Tous les esprits ont fui le monde entier. Tout le monde venait sur la montagne. Tout le monde criait de joie. Le téléphone du Père des Nations sonnait. Tout le monde l'appelait. Tout le monde venait sur la montagne pour prendre le feu, pour aller partout, faire sortir tous les démons. Les démons ont fui le monde entier. Tous les démons ont fui. Tous les enfants de Dieu sont dans la joie. Tout le monde était dans la joie et ils criaient. Les gens venaient seulement sur la montagne. Tous les pasteurs du monde, ils venaient sur la montagne pour prendre le feu. Et là où le Père des Nations est arrêté, il y avait le coin est éclairé comme le feu.
comme le feu est descendu du ciel vers le Père des Nations. Et tout le monde venait prendre ce feu chez le Père des Nations. Le feu en question, c'est la parole de Dieu. Le feu en question, c'est la parole de Dieu, la parole de vie que le Seigneur Jésus a mis au Père des Nations. C'est ce que les pasteurs du monde entier venaient prendre. C'est ce que le monde entier venait prendre. Alors, je vais exhorter encore ceux qui n'ont pas encore le feu de Jésus, ceux qui n'ont pas encore ce feu, qui viennent prendre la parole, qui viennent prendre ce feu-là pour aller au ciel. Car le feu, c'est la parole, qui vient chercher la parole pour aller au ciel. Et aussi pour le Père des Nations, le Père des Nations, il était là, mais il ne souriait pas, il était tranquille, il était entraîné et tranquille. Il ne riait pas, il ne regardait personne, il ne fait quoi que ce soit, il était là et il regardait tout. Malgré que le monde entier venait, tout le monde venait, mais lui, il ne disait rien, il ne souriait pas, il était là tranquille. C'est pour vous dire, je vous exhorte, mes parents, c'est pour vous dire que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est loin de Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui travaille au travers, c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Venez, venez prendre la lumière, venez prendre ce feu-là pour aller éteindre tous les esprits qui sont dans vos maisons. Venez prendre ce feu qui est la parole-là pour aller chasser tous les démons qui vous entourent, tous les démons qui sont dans vos églises, les sirènes des eaux, tous les démons, tous les esprits vont tous sortir de l'église. Je vous en supplie, venez et voyez vous-même, venez chercher la parole de vie, la vraie parole de Jésus qui est descendue du ciel auprès des nations. C'est pour nous que le Seigneur Jésus l'a fait. Je vous exhorte, vous tous, venez et venez prendre cette lumière qui est le feu, car la parole de Dieu est le feu, comme lui-même il a dit dans Jérémie 23, verset 29. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? Vous voyez que c'est la révélation que le Seigneur Jésus me l'a donnée. Vous voyez que c'est écrit blanc et noir dans sa propre parole, qu'il a dit que sa parole est un feu dévorant. C'est pour vous dire que le feu qui est descendu près du Père des Nations, c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus qui de Nazareth même qui est descendue. Donc venez prendre cette parole pour aller éteindre tous les démons, pour aller éteindre tous les esprits sataniques qui sont dans vos églises et dans vos maisons. Venez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Après ce que le Seigneur m'a montré concernant le feu sur le Père des Nations, il m'a aussi montré quelque chose. Il m'a aussi montré dans le rêve que maman Christine, la femme du Père des Nations, avec le Père des Nations, ils ont eu quelque chose, comme ils ont eu une dispute et maman s'est fâchée, elle a pris ses bagages, elle s'en va, elle partait. Et moi j'étais assise à côté et je lui disais, maman, tu t'en vas? Et le Père des Nations a dit, laisse-la partir. Et j'ai dit, maman, mais tu t'en vas, tu n'as pas pris le feu. Tu n'as pas pris le feu et tu t'en vas. Comment tu vas faire si on t'attaque devant? Comment tu vas faire pour te défendre? Tu laisses le feu et tu t'en vas sans le feu. Et le Père des Nations a dit. Et en même temps, j'ai vu dans sa main, il y avait des flèches qui sont dans sa main. Et le Père des Nations a dit, tu vois les flèches qui sont dans sa main, que ces flèches que tu vois là, ce n'est pas les flèches en réalité, mais c'est le feu que tu vois. Elle a déjà sa protection avec elle. Elle est déjà protégée. Sa protection est avec elle. C'est les flèches que tu vois là, c'est ça qui est sa protection. Les flèches que tu vois là, ce n'est pas en réalité des flèches, mais c'est le feu. Le feu que tu vois. À chaque fois que les gens vont l'attaquer, où elle s'en va, il suffit seulement de prendre une seule flèche lancée et tout partout devient comme du feu. Tout partout devient du feu pour dévorer tous les démons et tous les esprits qui vont venir l'attaquer. Que les flèches que tu vois, c'est le feu en réalité. Et c'est le feu que tu vois, mais ce n'est pas flèche que tu vois, mais en réalité, c'est le feu que tu as vu. Alors, je vous exhorte, mes frères et sœurs, de venir aussi chercher la flèche qui est le feu. De venir aussi prendre cette flèche pour aller éteindre tout. Pour aller éteindre tous les esprits démoniaques qui sont dans votre maison. Car tous les enfants de Dieu doivent avoir des flèches à la main pour éteindre tous les esprits sataniques, pour éteindre tous les projets démoniaques, tous les projets que les démons ont notre vie. Nous devons avoir cette flèche dans notre main chaque jour que nous revenons, nous devons avoir cette flèche qui est le feu, qui est la parole de Dieu pour combattre les démons, pour combattre tous les risques que les démons vont nous lancer. Alors je vous exhorte. Et nous les femmes de sainteté, nous les femmes vertueuses, nous les femmes qui vivons la vie de Jésus, nous les femmes qui sont prêtes pour aller au ciel. Je vous exhorte, femmes, filles, jeunes filles, sœurs,
Écoutez la parole de Dieu. N'ayez pas honte du Seigneur Jésus. N'ayez pas honte de sa parole. Car moi qui vous parle, avant moi aussi j'avais honte de Jésus. Mais il m'a fait grâce, comme il nous a tous fait grâce aujourd'hui d'écouter sa parole et d'être sauvés. N'ayez pas honte du Seigneur. Choisissez de vivre pour le Seigneur, c'est la meilleure chose. Choisissez de vivre pour le Seigneur, c'est la meilleure vie. Le Seigneur, il est tout pour nous. N'ayez pas honte du Seigneur. Dépouillez-vous. Dépouillez-vous de l'intérieur et de l'extérieur. Dépouillez-vous de toutes choses. Vivez pour le Seigneur. N'ayez pas honte de qui que ce soit. Ne regarde personne, ne regarde ni à gauche ni à droite, car le royaume des cieux, c'est chacun pour soi. Arriver à la porte du ciel, c'est toi, c'est une seule personne qui va se présenter. C'est moi, si je vais me présenter et c'est toi ce qui va te présenter. Donc ne regarde pas que ce soit ton père, ta mère, ton mari, que ce soit, ne regarde personne. Mais regardons seulement le Seigneur Jésus et vivons pour lui. Et aussi que nous soyons aussi dans l'obéissance. Car ce n'est pas seulement se dépouiller de toutes choses, mais nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir au Seigneur. Nous devons obéir et marcher dans la parole de Dieu. Marcher selon les commandements de Dieu. Car c'est ce qui va nous sauver. Et vivre une vie personnelle avec Jésus. Vivre une vie personnelle avec Dieu. C'est ce qui va nous sauver. Donc mes frères et sœurs, je vous en supplie. Ne regardez personne. Je vous en supplie, n'ayez pas honte de qui que ce soit. Je vous en supplie. Vivons comme nous vivons et vivons pour le Seigneur. Rien que pour le Seigneur seul. Car c'est lui qui est tout pour nous. C'est lui qui tient notre vie. C'est lui qui tient notre souffle de vie. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. L'argent que nous avons ne peut pas nous sauver. Tous les biens que nous avons ne peuvent pas nous sauver. Et c'est le Seigneur Jésus qui peut nous sauver. Donc donnons notre vie au Seigneur pour être sauvés. Au nom de Jésus, Amen. Je vous remercie. Alléluia. Mes péchés sont effacés. Alléluia. Je suis enfin, alléluia, finalement justifié. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Pour toujours et à jamais. Ton nom est écrit, mon frère. Alléluia. Ton nom est écrit. Alléluia, ma soeur. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Pour toujours et à jamais. Alléluia. 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 Sois dans l'allégresse. Alléluia. Sois dans la paix. Alléluia. Car nos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Le ciel te reconnaît. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Alléluia pour cette grâce. Alléluia. Mes péchés sont effacés. Je suis enfin justifié. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Pour toujours et à jamais. Alléluia. Mes péchés sont effacés. Je suis enfin justifié. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Pour toujours et à jamais. Mes péchés sont effacés. Alléluia. Je suis enfin justifié. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Pour toujours et à jamais. Nos péchés sont effacés. Nous sommes enfin justifiés. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Pour toujours et à jamais. Mes péchés sont effacés. Je suis enfin justifié. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Pour toujours et à jamais. Mes péchés sont effacés. Je suis enfin justifié. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Pour toujours et à jamais. Tes
péchés sont effacés. Tu es enfin justifié. Ton nom est écrit dans le livre de vie, pour toujours et à jamais. Mon nom est écrit dans le livre de vie, pour toujours et à jamais. Mes péchés sont effacés. Je suis enfin justifié. Mon nom est écrit dans le livre de vie, pour toujours et à jamais. Mes péchés sont effacés. Je suis enfin justifié. Mon nom est écrit dans le livre de vie, pour toujours et à jamais. Mon nom est écrit dans le livre de vie, pour toujours et à jamais. Mon nom est écrit dans le livre de vie, pour toujours et à jamais. Mon nom est écrit dans le livre de vie, pour toujours et à jamais. Alléluia. Hey, hey, hey. Mon nom est écrit. Oh. Est-ce que toi ton nom est écrit, ma soeur? Est-ce que toi ton nom est écrit, oh mon frère? Est-ce que ton nom est écrit, oh ma soeur? Alléluia. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Je suis dans la joie. Oh. Je suis dans l'allégresse. Oh. Oh Seigneur, merci. Oh. Seigneur Jésus, merci. Oh. Alléluia. Alléluia. Mon nom est écrit. Oh. Ton nom est écrit. Ton nom est écrit. Oh, alléluia, alléluia. Nos noms sont écrits, oh. Nos noms sont écrits, oh. Est-ce que tu es ici, mon frère? Est-ce que tu es ici, ma soeur? Est-ce que tu es ici, mon frère? Alléluia. Est-ce que ton nom est écrit? Est-ce que ton nom est écrit, oh? Alléluia, alléluia, alléluia.